craché sur mon volant, c'est dégueulasse. J'avoue, j'ai vu rouge. J'ai vu extrêmement rouge. Mais de la merde. Le collègue devant. Ah, ma marde. Ça me fait un deuxième trou, hein. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une nouvelle semaine. Bon, j'espère que vous aurez passé comme toujours un bon week-end, une bonne semaine. Bon, ça fait déjà une bonne semaine, enfin une semaine déjà que certains sont déjà en vacances, qu'ils entament leur deuxième semaine. Et que nous, dans le BAI, c'est la première semaine. Donc cette semaine, ça sera un peu plus calme. Je n'ai quasiment pas de gamins de la semaine. Ah, faut pas dire ça, je suis bien content de les avoir pour facturer après. Donc, mais Carolus. Donc voilà. Bon allez. Donc sérieusement, cette semaine, j'ai quasiment pas de gamins. Ce matin, normalement, j'ai Kéliane, Gary, pas de séance. Cet après-midi, j'ai ma tournée des gamins. Constantin, Clara et Léa, pas de groupe. Donc voilà. Donc aujourd'hui déjà ce sera une journée sans gamin. Donc là il est 8h20, ça fait déjà 10 bonnes minutes que je roule. Je vais donc aller chercher ma cliente pour sa séance de kiné. Ensuite j'enchaîne très rapidement, parce que j'avoue que je ne sais pas trop, mon client pour le CMP Louise Michel. D'habitude il faut qu'il y soit pour 9h30 et je sais pas, vendredi il aurait dit à ma collègue qu'il faut qu'il y soit pour 9h. En sachant que j'ai d'autres collègues qui emmènent leurs clients à ce même CMPP et qui y vont pour 9h30. Alors bon. Donc voilà. Donc ça après donc 8h30 là ma cliente. Allez, on va dire 8h45, 50. Prochain client pour le CMP Louise Michel. Et ensuite 9h30 je dépanne un retour d'un client orthophoniste. Et ensuite ça va sauter à 10h20 mon client handicapé. Et après midi. Alors je vais peut-être voir pour donner mon midi peut-être, puisque après de 10h30 jusqu'à midi ça va être un petit peu long. Alors je sais que j'ai des courriers à distribuer, parce que hier matin on a fait, j'avais pris du retard dans ma facturation. Alors il y en a qui vont peut-être pas comprendre, parce que je comprends pas, il fait la facturation le mardi et puis le dimanche il a du retard. C'est que, je répète au cas où, le mardi je facture, je télétransmets, j'imprime tout, je fais mon tas avec mes feuilles de télétransmission entre chaque, et les dimanches matin on dispatche tout ça et on change ensuite les BT, les relevés de date, voilà, on met les justificatifs du transport. Donc voilà, et ça prend un peu de temps, puis comme normalement je devrais faire ça tous les dimanches matin ou samedi matin, ça dépend, voilà, pour pas que ça dure trop longtemps l'autre. Et là ça faisait un petit moment que je l'avais pas fait, un petit mois en fait, presque un mois, ouais. Et du coup bah, il y avait un bon bloc, donc ça a mis, on a mis 3 heures pour faire tout ça. Donc voilà. Donc j'ai la courrier, enfin la distribution des courriers. Et cet après-midi, alors j'ai mon client pour sa séance de kiné. Il l'enchaîne ensuite avec sa séance d'orthophonie. Il ne le fait pas ce matin. Donc ça, et ensuite ma cliente pour le bloody. D'ailleurs je termine cette semaine ou la semaine prochaine, je sais plus. La semaine prochaine. Et normalement le client ce soir pour sa séance de kiné. Et ma cliente pour le balnéo. Donc voilà pour aujourd'hui, petit programme. Demain encore pire. Normalement j'ai envie de dire quasiment rien du tout demain. Donc
matin, j'ai un rendez-vous pour la nouvelle société. Et demain après-midi, j'ai que Zoé pour l'instant. Mais bon, si ça se trouve, ça sera peut-être annulé. Bon, on va voir. Puis le reste de la semaine, ce sera relativement calme. Donc la vidéo, elle sera beaucoup plus courte que la semaine dernière. Là, 1h50, j'ai fait fort. Hein. Mais bon. Pas eu de remarque, donc ça va. Ça va remplacer Walker Texas Ranger du dimanche après-midi à la bonne vieille époque. Donc voilà. Allez, j'arrive tranquillement chez la cliente. 8h24. Ça se trouve, elle doit être en bas. Et là, il faut que j'attende qu'une voiture sorte de la résidence pour pouvoir rentrer dans la résidence. Parce que c'est un portail. On n'a pas de bip. Et bizarrement, il n'y a pas de code pour voir le portail. Ça me paraît bizarre. Ça me paraît spécialement bizarre. Je vais vous montrer ça. Donc là, je suis à la résidence. Ma cliente, elle habite tout à gauche. Pour entrer, il faut un bip. Et au poteau, là, il y a un digicode. Donc je pense qu'il y a un code pour voir le portail. Mais je pense qu'on ne veut pas forcément nous le donner. Ce qui me paraît bizarre. Alors la cliente a dit qu'il faut l'appeler à chaque fois, mais bon. J'ai envie de dire que je n'ai pas forcément envie de l'appeler sans arrêt pour qu'elle ouvre le portail. Donc je vais attendre 2-3 minutes. S'il y a une voiture qui sort. S'il n'y a pas de voiture qui sort, bah, je l'appellerai quand même pour pas être en retard. Donc voilà. Allez, c'est reparti. Il pleut, il mouille, c'est la fête. Ah, ça fait chier ce temps-là en fait. Je sais pas si je l'ai dit juste avant, mais il pleut. Et bah c'est chiant. Quand on doit aider les gens à monter de la voiture, à descendre, et à donner le bras pour se emmener. Ah, c'est chiant. C'est comme ça. C'est pas toujours facile de mettre les taxis. Non, ça va. Après, j'ai des collègues qui ont des parapluies et tout. Alors, moi, je suis pas fan des parapluies. Alors, pas du tout. J'ai envie de dire, je préfère me faire tromper qu'avoir un parapluie. Non, voilà, j'ai pas ma veste avec ma capuche, mais sinon j'ai ma veste avec la capuche. Et puis... Après, on n'est pas en sucre, hein. J'ai envie de dire qu'il y a mieux plus grave que ça. Même si c'est chiant. Hein. J'ai envie de dire qu'il y a mieux plus grave. Allez, donc là, 8h41. Chercher mon client. Il serait dans un bon 5 minutes. En fait, quand il y sera pour 9h, 9h05. Donc là, il faut traverser tout Bourges là. Donc voilà. Ça va le faire. Allez, continue. Allez. 9h05. Client déposé. Donc voilà. Maintenant, je vais retraverser Bourges pour aller dépanner. D'ailleurs, pour aller dépanner, je vais voir qu'il y avait le collègue que je dépanne m'a envoyé un message ce matin. Non, c'est bon. Ça aurait pu que c'était annulé le client. Non, c'est bon pour autre chose. Donc à 9h05 et je retraverse tout Bourges pour retour du client ortho à 9h30. Et au passage, je vais m'arrêter à la sécurité sociale pour déposer toutes les factures de télétransmission. Donc voilà. Allez, continue. Voilà. Bon allez. Depuis la dernière fois, donc là j'ai ramené le client pour ma collègue. Là j'ai déposé mon client pour sa séance de kiné. Je viens à l'instant de déposer mon courrier de télétransmission à Harmonie Mutuelle. Et là, je m'en vais sur l'extérieur, au niveau de la rocade, pour aller déposer le courrier à la rame et chez Alliance. Alors Alliance, ça fait partie du groupe. T'es en train de cracher sur mon volant, c'est dégueulasse. Alliance, ça fait partie du SP Santé. Même en ayant fait la télétransmission et tout, je suis pas convaincu qu'ils aient reçu quelque chose. C'est un peu gonflant. Aïe!
extrêmement gonflant. Donc voilà. Donc on va aller déposer ça. Et puis si dans un mois je suis pas payé, bah je croyais aux parents pour qu'ils règlent la facture et puis bah, ils débouleront de leur côté. Voilà. On a marre de faire du entre guillemets de faire du social là, pour tout le monde. Qu'on nous on soit pas payé ni rien, qu'on fasse tout et les papiers, toutes ces choses là, mais il n'y a rien qui suit derrière. Ça devient gonflant. Donc voilà. Allez, je continue. Ah Ah La RAM n'est plus ici. Ah Ils se sont retrouvés dans les mêmes bureaux que la CPAM. Parce qu'en fait, j'explique, c'est que j'étais en train de m'agacer en fait. Parce qu'il y a un site là, plusieurs bâtiments, plusieurs entreprises. Et il y a un site où dedans il y a la RAM, un expert comptable, je sais plus ce qu'il y a, enfin, plusieurs bureaux. Et à l'entrée de ce site là, il y a plusieurs boîtes à lettres. Donc toi, ça évite de rentrer dans le site et voilà, plusieurs bureaux. C'est bien pratique. Moi j'ai pu déposer Alliance, comme ça je pouvais déposer aussi la RAM. Puis voilà. Je dépose Alliance et puis la boîte à lettres de la RAM scotchée. Amad. J'ai dit bon, si qu'ils veulent plus se déplacer à pied pour aller chercher le courrier. C'est parti dans un délire. Bon, bref, et du coup je suis allé voir au bureau de la RAM et il y a l'affiche comme quoi ce n'est plus ici et qu'ils sont arrivés au niveau de la CPM. Donc voilà. Donc faut que je me renseigne où est-ce qu'on dépose le courrier. Et je cherche pour mon retour de midi puisque ça me fait chier d'attendre. Ça me fait chier d'attendre une heure. Donc je vais voir ça, faut que j'appelle. Allez, je continue. Je trouve personne. Je suis obligé d'y aller hein. Oh, c'est pas grave. C'est pas grave, de toute façon c'est les vacances donc je vais en faire un peu quand même. Même si c'est chiant d'attendre une heure et demie. C'est comme ça, en sachant que demain matin je travaille pas, demain après-midi j'ai que Zoé, j'ai eu la confirmation de la maman tout à l'heure, comme quoi elle avait des rendez-vous cette semaine. Donc demain après-midi j'ai que Zoé. Alors normalement aussi c'est pareil, j'ai ma cliente pour le Bloody, où elle m'a annulé la dernière. Normalement elle avait des infiltrations et voilà, elle a eu la grippe. Donc pas de nouvelles de la semaine. Là ce matin j'ai envoyé un message pour ce soir si elle allait à son rendez-vous. Merde, là il est 11h20, j'ai toujours pas de nouvelles. Donc si à 14h j'ai pas de nouvelles, moi je la considère qu'elle est pas là aujourd'hui. Là il y a Rabin. Hein. Et normalement je dois l'avoir aussi pour demain. Voilà, ça roule sur la deuxième file de gauche, puis ça roule à 30, puis ça rigole. Putain. Ah c'est pas possible ça. Donc voilà. Et bah, c'est tout ce que je voulais dire. Donc du coup ouais, demain j'ai que Zoé, donc voilà. C'est pas cher payé pour la journée demain. Mais bon, c'est comme ça. Moi je sens bien que mon banquier va me rappeler. Monsieur Talbot, il faudrait facturer. Ah ouais. Avant de facturer, il faut avoir du boulot. Mais on va se rattraper plus tard. Ah mes copains. Non, c'était pas mon fameux copain. Ça aussi il faut que je gère. C'est vrai. Donc voilà. Donc là je vais tranquillement chez le kiné. Et d'après ce que j'ai pu comprendre tout à l'heure, il prenait beaucoup de retard. Et ce kiné là, ça ne m'étonne pas. Il n'est jamais allé. Jamais. Donc voilà. Allez, continue. Je vais faire un petit rappel du code de la route aussi. Et qu'il y en a beaucoup qui ne servent pas. Les des pointillés que vous voyez à droite là. Piste cyclable, d'accord. Mais quand les pointillés sont comme ça, placés on va dire l'un à côté de l'autre avec un pointillé, ça veut dire que c'est une voie partagée. Donc voie partagée, cycliste, bon bien entendu, s'il n'y a pas de cycliste, on peut rouler dessus. D'accord.
Que là, ça m'a gonflé. Là, il y en a un qui m'a serré la tronche parce que il y avait une voiture qui était garée et celui qui arrivait en face de moi, il avait aussi cette voie-là. Mais monsieur ne roulait pas sur la voie. Alors qu'on a le droit de rouler sur la voie partagée, la voie cyclable. Donc, je pense que de temps en temps, je ferai des petites séquences. Par exemple, il va où lui ? Je ferai des petites séquences comme ça. Pour faire un petit rappel du code de la route. Alors, bien entendu, je suis loin d'être parfait. D'accord ? Loin d'être parfait. Ça m'arrête de faire des boulettes. Mais là, comme là, encore une voie partagée. Piste cyclable. C'est partagé. Et regardez en face, ils sont tout en face. Les gens qui sont devant moi, là, ils les prennent pas. Alors qu'on peut. Ça fait partie du code de la route. Donc voilà. Mais je ferai des petites séquences comme ça. J'en ai eu une belle aussi la semaine dernière. Je vous la montrerai. Hop. Allez. 12h11 qui ont ramené. Je l'ai fait, hein. Bon, allez. En plus, il a fini 5 minutes plus tôt. Bah, j'étais un peu embêté en fait. Bon, j'ai le temps de l'expliquer. La vidéo sera moins longue que la semaine dernière. Quoique, si je continue à parler comme ça. Je me suis mis sur le parking. Alors, c'est pareil, hein, c'est un kiné où il a trouvé un emplacement au top. Escalier, tout, au bord de la route principale. Moi, je dis c'est au top. Du coup, derrière, il y a un parking privé pour une résidence. Donc, on se met là. Nous, les taxis, on se met là en attendant. Puis si on voit que les résidences ont leur place réservée, si on voit que c'est leur place, voilà, on s'en va. On va non plus. Tant que les places sont libres et qu'on ne dérange personne, voilà, on s'y met en attendant. Et quand les clients sont prêts, ils sortent par l'arrière du bâtiment et voilà, ils sortent et puis nous on se rapproche, quoi. Puis j'ai pas fait gaffe, j'étais en train de gérer mon planning pour commencer à noter pour le mois de mars et tout, comme ça je serai tranquille. Puis je regarde là, c'est midi moins 5, je dis faut que je fasse gaffe, le client va pas tarder. Puis je commençais à ranger et tout, puis il était arrivé presque à ma portière, j'ai dit merde. En fait, je l'ai fait marcher le pot, j'ai fait marcher un bon 50 mètres quand même. Hein. Alors, bon, je ne vous fais pas de dessin. Alors, je me suis excusé, fait non, ça fait rien. Ça ne fait rien, ça fait du bien de marcher aussi un peu. Puis il me dit, il faut que je marche de toute façon. Donc, je dis ouais, mais bon, j'étais un petit peu embêté quand même. Donc voilà. Bon allez, maintenant j'en ai pour un bon quart d'heure, 20 minutes pour rentrer. Et je repartirai vers bah 13h45, je vais repartir de la maison. Donc le temps que je range, je vais avoir ouais, une heure et quart tranquille à la maison. C'est pas mal. C'est pas mal. Allez, à table. Allez, c'est reparti. Bon allez, en fait je suis en retard. Bien comme il faut. 13h27, je pars à l'instant de chez moi là. Et je devrais prendre ma cliente à 13h45. Bon, c'est pas bien dramatique, hein. Je m'inquiète pas. La cliente a une noyette pour là-bas à 14h15. En sachant qu'il y a le quart d'heure du battement là. Le quart d'heure biaïchon. Et puis comme moi sur la feuille je voyais marqué 14h15, donc l'heure où elle doit être présente. Et moi j'étais parti sur l'objectif, fallait que je la prenne à 14h15. Je sais pas pourquoi. Donc je prenais mon temps là. Puis en fait, la feuille, c'est pas pareil. Donc voilà. Donc ça et puis là je faisais un peu de papier pour mon futur salarié. Que je ne vais pas, je ne vais plus que penser à moi, il va falloir que je pense à lui aussi maintenant. Donc là j'étais en train d'envoyer un mail au comptable pour préparer le contrat de travail et tout, donc faut penser à tout ça. Ah, ça va être une autre vie, hein. Mais bon, ce sera une expérience. Puis comme je me répète, mais avec lui ça sera une très très bonne expérience. Donc voilà. Allez.
parti. Voilà. Ma cliente déposée. Voilà, maintenant j'ai 3 quarts d'heure devant moi. Avant de ramener mon prochain client. Pour son retour de kiné. Voilà, je vais aller ça veut dire me poser devant le kiné. Puis attendre. Plus qu'à attendre. Voilà, ça va être long en fait parce que j'attends. Ah ouais, ça va être hyper long. Je l'attends, je le récupère, je l'emmène directement chez l'orthophoniste. Puis vu qu'il a rendez-vous à 3h30, moi j'ai envie de dire qu'on a le temps. On a le temps, donc je le dépose, je l'attends. Pour 16h, je le ramène. Ah mad. Là ça va être long. Bon, c'est comme ça. Priorité à droite, Wallo la balayette. Ouais. Voilà. Je ferai des vidéos. Je sais pas comment je vais faire. Ce matin, normalement, si je laisse. C'est souvent que je fais des séquences comme ça sur la route, mais que je les mets pas dans les vlogs. Je pense que le premier, je vais le laisser dans le vlog, mais je pense que je ferai des petites séquences du code de la route. Alors, j'en mets les commentaires. Je suis loin d'être parfait, bien entendu. Hein, les conneries, j'en fais, ça m'arrive. Mais quand on passe 12 heures, 10-12 heures sur la route, bon, j'ai envie de dire que, j'ai pas envie de dire c'est normal, mais bon, voilà, il peut y avoir la fatigue. Pas concentré parce que client il parle, machin, tout ce que vous voulez. Ça peut arriver, mais quelqu'un qui va conduire une demi-heure le matin, une demi-heure le soir, et puis qui fait une connerie. Bon, bref. Donc du coup, je pense que je ferai des séquences concernant le code de la route. Voilà, ça peut faire une petite mise à jour pour certaines personnes. Parce qu'après, c'est comme tout. Hein. Le code de la route évolue, les panneaux changent, il y a des nouveaux panneaux. Moi, j'ai passé mon permis en 2000. Et quand j'ai passé mon examen de taxi, il y avait du nouveau. Pour voir le code de la route, il y avait des panneaux. Ça sort d'où ça? Donc voilà. Donc j'ai envie de dire que ça peut faire une petite mise à niveau. Ça peut être sympa. Donc j'ai fait 2 séquences ce matin. Et je pense qu'il y en a une que je vais laisser dans le vlog. Et je pense que les prochains, soit je ferai une petite séquence, mais vraiment tout basique sur YouTube comme ça là. Sans présentation, sans rien. Hein. Ça sera vraiment basique. Donc je vais voir, je vais réfléchir. Allez, je suis arrivé au kiné de mon client. Bon voilà, client déposé à sa séance d'orthophoniste. Bon, comme on avait beaucoup d'avance, il m'a payé un café. Mais tout en gardant un œil sur mon binôme. Ah ouais, attention, toujours surveiller la voiture. On ne sait jamais. Donc voilà. Allez, plus qu'à attendre ouais, une petite quarantaine de minutes maintenant. Allez, continuez à attendre. Voilà. Je suis en train de reculer de chez mon client. Ah, je perds pas de temps dans les séquences vidéo. Hein. Bon allez. Il est combien? 16h25 je crois. 16h22. Je vais aller. Là je suis à 100 mètres de chez moi. Je vais aller vite fait chez moi. Appel de la nature. Petite nature. Ça, et puis ensuite continuer. Et enchaîner. Et puis je vais l'avouer, je vais le dire. Hein. J'ai oublié mon permis. Comme ce week-end on a bougé et on a pris la voiture à ma femme. J'ai conduit sa voiture. Du coup j'ai pris mon permis. J'ai mis dans sa voiture. Et puis hier j'ai oublié de le récupérer. Et quand je suis parti, ça va, enfin, pas trop. Pour moi c'était dans ma voiture comme d'habitude. Et depuis que ma femme m'a envoyé un message en me disant t'as oublié ton permis, va récupérer la voiture. J'ai envie de dire que je suis pas tranquille. C'est les choses qui arrivent, hein, malheureusement. Je pense que c'est déjà arrivé à plusieurs mondes. Voilà, d'oublier son permis dans la voiture de la femme ou du conjoint, enfin tout ce que vous voulez. Tant qu'on le sait pas, qu'on a oublié, j'ai envie de dire, ça va.
Mais dès l'instant que vous le savez que vous l'avez oublié, bah vous n'êtes pas tranquille. Alors, j'ai pas envie de, je dis pas qu'on n'est pas considéré comme des hors-la-loi. Voilà, on a beau expliquer, on aurait peut-être beau expliquer aux gendarmes ou aux policiers, bah j'ai oublié le permis de la voiture de ma femme. Je sais pas comment ils le prendraient. J'ai envie de dire, c'est des choses qui arrivent, malheureusement. Donc du coup là, je vais vite fait aux toilettes. Et vite fait aller au boulot à ma femme, récupérer mon permis. Allez. Bon ben voilà, mon client déposé pour sa séance de kiné. Juste avant, je suis allé récupérer mon permis. Je suis un petit peu plus relax, bizarrement. C'est bizarre, hein. Donc là, je viens de déposer mon client pour sa séance de kiné. Là, il est 16h53. Maintenant, je me dépêche d'aller chercher ma cliente. Du coup, j'ai bien ma cliente pour le balnéo. M'a envoyé un message vers 13h. J'avouerais qu'elle m'aurait écrit à l'écoute 14h-15h. J'aurais dit non, trop tard. Pas de nouvelles. En sachant que je peux pas la ramener. Que je dois. Non, je crois que j'ai pas demandé à ma femme. Mais normalement, je dois garder mes filles ce soir. Donc voilà, donc je peux pas la ramener. Donc ça va, elle m'a pas prévenu trop tard. Allez, je continue. Et il a trouvé un bon parking, lui. Sur la pelouse. Hop, tout va bien. Je ne vois pas où est le problème. Ah putain. Allez, 17h15. Cliente déposée. Collègue qui ramène à 18h30. Donc là maintenant je vais aller retourner vers le kiné pour le retour de mon client. Je suis dans 2 minutes. Il finit à 17h30. Et après la journée sera terminée. Allez, je continue. Code de la route. Ce petit rond-point, ce n'est que des priorités à droite. Bah lui, il a coupé le machin. Allez-y madame, priorité à droite. Allez-y, allez-y. Les gens ils comprennent pas que c'est que des priorités à droite ici. Mon Dieu. Bon ben voilà. 17h45. Mon client ramené. La journée est terminée. Maintenant j'en ai pour 5-10 minutes pour rentrer chez moi. Donc voilà. Et puis demain, demain, comme j'ai dit au début de la vidéo, courte journée demain. Pour demain matin à 8h30 j'ai mon rendez-vous. Et demain après-midi j'ai Zoé et ma cliente pour le Bloody. Elle y va aussi demain soir. On en a reparlé tout à l'heure. Elle m'a confirmé que c'était bien 3 fois par semaine maintenant. Bon, c'était pas mal, hein, c'est une bonne série, mais ce qui est dommage, c'est que c'est en fin de journée et moi les retours, j'ai envie de dire, je peux quasiment pas les faire. Donc, je vais voir ça, je vais voir comment je vais pouvoir m'organiser. Bref, allez, repos. Allez, c'est reparti. Bon allez, pour ce matin je ne travaille pas, on va dire. Donc là il est 8h16. J'ai rendez-vous à une agence d'assurance en fait, enfin de mutuelle, pour le salarié. Salut les gars, allez boire votre café. Pour mon salarié, pardon, j'étais parti loin. Pour mon salarié, parce que quand on embauche quelqu'un, il faut lui proposer une mutuelle. Alors je lui ai déjà demandé ce qu'il voulait, chez qui il était déjà avec son employeur actuel. Bon, quand il m'a dit le nom de la mutuelle, je n'avais pas forcément accroché. Donc on m'a conseillé une mutuelle là, donc je vais aller voir ça. Bon, pour l'instant je dis pas de nom, on s'en fout, hein. Voilà.
Bon après pour ma part, pour moi perso avec ma famille, on est chez Harmonie Mutuelle. Certes elle est un peu chère. Ça je l'avoue, c'est un peu cher quand même. Quand je reçois le relevé pour l'année, je fais des bons. Mais voilà, après j'ai envie de dire qu'à côté de ça, on n'est pas emmerdé. C'est vite remboursé, il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de blabla, rien, tout ça. Je vois aussi moi de mon côté en tant que professionnel de santé par rapport au transport médical. Bah, quand je fais ma télétransmission, Harmonie Mutuelle, derrière, au bout d'une semaine, c'est payé quoi. J'imagine, je fais la télétransmission le lundi, la sécurité sociale vous paye le jeudi ou vendredi, la mutuelle, c'est quasiment pareil. Enfin, Harmonie Mutuelle, c'est quasiment pareil, donc c'est pas, j'ai envie de dire, c'est pas négligeable quand même. J'ai pas envie de dire que je vais penser au cas où pour s'il y a besoin, mais voilà. Ça fait un tout en fait. Donc certes c'est un petit peu cher, mais bon. Mais bon là la mutuelle qu'on m'a proposée, qu'on m'a conseillé, ce serait pareil. Les mêmes conditions, les mêmes. Voilà, il y a tout quasiment identique, sauf que c'est moins cher. Donc on va voir. Je vais déjà voir pour la nouvelle société, et puis si jamais c'est vraiment bien, je verrai pour changer. Donc il faut savoir qu'avec la loi Madelin, c'est pris en charge par la société. Donc voilà, ça je rentrerai un petit peu plus en détail dans une vidéo, à part quand je ne sais pas, mais j'expliquerai. Donc voilà, donc je fais ça ce matin, j'ai rendez-vous à 8h30. Je pense que j'en ai pour allez, on va compter une heure. Après je vais rentrer, faire ma facturation, facturer et télétransmettre. Et après je repartirai que en milieu d'après-midi, 15h, pour faire Zoé et ma cliente pour le bloody. Il faut d'ailleurs que je cherche pour son retour ce soir à 18h30. Donc voilà, ça va être dur comme journée. Allez, c'est parti. Bon voilà, 9h36. Voilà, une heure. Bon, ça c'est fait. Ouais. Bon, pour la mutuelle, je vais présenter ça aux futurs salariés, voir si ça les convient. Parce qu'il faut savoir que nous, quand nous maintenant employeurs, on prend une partie de la mutuelle en charge et l'autre partie prise en charge par le salarié. Donc je vais lui présenter les différents tarifs et puis il choisira ce qu'il voudra. Je t'ai reconnu. Et il choisira ce qu'il voudra. Donc voilà. Et puis on verra ça. Donc voilà, bon allez là je rentre. Je vais aller facturer un peu. Et puis il va ressortir en milieu d'après-midi. Donc voilà. Allez, facturation. Oh, je suis reparti. D'accord. Je suis extrêmement énervé là. Bon, j'avoue, j'ai fait une séquence juste avant. Je me suis dit, Tom, enlève là, ça va pas le faire. Parce que j'ai pas été très poli. D'accord. Je vous explique. Bon là il est 14h. Je sais plus 14h55. Je prends Zoé à 15h15. Donc là je viens de laver la voiture pour me détendre. J'ai fait la matinée de facturation, tout ça. Enfin on le relance des mutuelles. Enfin, j'en ai ras le cul là-dessus aussi. J'en ai marre. Parce que voilà ça paye pas. Enfin bref. Et ce midi au courrier j'ai reçu un courrier concernant l'amende suite au mauvais stationnement de Carolus. Comme je vous ai déjà expliqué, j'avais contesté, la contestation avait été rejetée, le temps qu'il répond, enfin voilà. J'avais donc envoyé le chèque m'a été retourné, qu'il fallait l'envoyer à Rennes, j'ai envoyé à Rennes. Chèque encaissé, voilà. J'ai eu une première majoration de 300 €, je me suis dit, oh, j'ai assez croisé des courriers, ou, comme il peut se faire, c'est souvent une arnaque, qu'ils arrivent à faire maintenant des faux papiers avec les entêtes et tout. Bon. Laisse tomber, c'est pas la peine, le chèque a été encaissé de toute façon. J'ai reçu une autre majoration, 386 €.
Je dis là, il y a un truc qui va pas. Je me suis renseigné un petit peu et tout. Donc ça a pris un peu de temps, le temps que je me renseigne et tout. Puis j'avoue que j'ai pas forcément le temps d'y aller. Il faut savoir que les bureaux administratifs, ça ferme 2 traits de bonne heure, ça ouvre tard et ça finit de bonne heure. Donc on n'a pas forcément le temps d'y aller. Enfin bref. Et là, aujourd'hui, j'ai reçu un courrier d'un huissier que si je payais pas avant le 3 mars, il venait à la maison saisir des meubles. Là ou pas là, il forçait la maison et ça rentrait chez nous et ça prenait les meubles. Donc là, j'avoue, j'ai vu rouge. J'ai vu extrêmement rouge. Alors je sais que certaines personnes regardent mes vidéos. Je peux vous dire que déjà d'une part, le flic en question, faut jamais que je le recroise. Parce que je pense que j'aurai des problèmes avec lui, déjà d'une. Je pense. Mais qu'il n'a jamais rien compris, lui, de toute façon. Puis je crois que j'ai cru comprendre qu'il avait une réputation d'être un sale flic. D'accord. J'en veux énormément à l'administration française parce qu'ils mettent 3 plombs pour vous répondre. Vous appelez, ils répondent pas. Vous envoyez des mails, ils répondent pas. Ça met 3 plombs pour répondre à votre contestation. Ça met 3 plombs pour vous renvoyer le chèque. Ça met 3 plombs. Et c'est qui paye? Alors d'aujourd'hui, c'est moi qui dois payer les conneries de tout le monde. Pour la rue Carolus. Alors j'ai envie de vous dire que déjà les gamins de Carolus, je vais réfléchir là. Mais je pense qu'à la rentrée du mois de mars, ça m'étonnerait que je reprends les gamins. Et je crois que Carolus, je ne veux même plus en entendre parler. Parce que les histoires de stationnement, j'en ai ras le cul. D'accord. J'estime qu'on paye des impôts. J'estime qu'on paye des impôts sur la licence. Pour le droit de stationnement, les droits d'arrêt et tout. Et qu'on vient encore nous faire chier. Il faut que je paye des conneries de tout le monde. Mais voilà quoi. Alors, je vais redescendre un petit peu, parce que là je suis en train de monter en pression là. J'ai donc appelé le huissier pour lui expliquer la chose. Bon, apparemment il n'était pas au bureau, mais il a quand même écouté mon histoire. J'ai résumé vite fait, hein, je lui ai expliqué comme je viens de vous expliquer là. Et qui m'a demandé si le chèque était bien encaissé. Bah, j'ai dit oui, le chèque a été encaissé. Donc du coup, il faut que je le rappelle demain matin pour qu'il soit sur son poste, qu'il voit ça en informatique. Donc il va regarder ça demain matin. Mais putain, nom de Dieu, j'ai envie de dire, je vais le dire, je vais répéter, l'administration française, bougez vos putains de cul, hein, sans déconner, hein, parce que vous prenez un temps monstrueux pour répondre à nos courriers, tout ce que vous voulez, et comme ça dépasse les délais, c'est qui trinque. Moi j'ai envie de dire, c'est le petit artisan comme moi, où on en chie pour y arriver, et puis il faut que je paye encore des conneries de tout le monde. Non mais oh, faut arrêter quoi. Là j'ai pas envie de dire que j'ai plus envie de continuer de travailler, mais presque quoi. Arrêtez le taxi, mettez ça en location et terminez, et démerdez-vous. Hein. Parce que là, ça me motive pas. Hein. Alors, le courrier de ce midi, ça m'a motivé. Là, ça a été là. J'ai vu rouge. Hein. De suite, gars, j'ai pensé à ce putain de flic là. Ils sont pas tous pareils. Attention, d'accord, c'est comme tout. Bon mauvais taxi, bon mauvais gendarme, bon mauvais militaire, bon mauvais boulanger, voilà. Mais ce flic en question là, wow, putain, je l'aurais en face de moi lui. Il ramasserait sévère. Donc voilà, moi ça me déglingue. Ça me déglingue. Enfin voilà. On va essayer de redescendre un petit peu. Donc là j'attends, je suis en avance. Du coup, 15h. J'attends encore un petit quart d'heure pour prendre Zoé. Je ramène Zoé. Après j'ai ma cliente pour le Bloody. Et le retour à 18h30. Mais le 18h30, je trouve personne. Ça fait chier de la faire ce soir. Et encore moins là depuis que je suis énervé. Donc voilà. Allez, motivé. Zoé ramenée, 16h40. Donc maintenant, prochaine cliente, ma cliente pour le Bloody. Voilà, je vais aller la chercher tout doucement, tranquille, parce que elle a rendez-vous à 17h30. Je vais pas aller la prendre trop vite. Puis en même temps, je repère les numéros dans les HLM là, parce que Éléonore, je dois la récupérer demain au niveau des HLM. Mais je connais pas tous les numéros.
les numéros que je connais, mais les numéros que je connais pas. Alors, je repère en même temps. Le 11, ah, ça va être là. 13 et 15. Ok, ça sera ici. D'accord, voilà. Voilà, faut repérer. Donc voilà. Je suis descendu un petit peu d'un étage. Hein. Pas trop, hein. Ah, un collègue m'a pas vu. Donc voilà. Et bah allez, je continue. 17h10. Je suis arrivé tranquillement chez ma cliente. En moins de quart. Je suis garé juste à l'entrée de son portail. Je pensais pas qu'elle m'aurait vu, elle m'a vu, elle est sortie. Je lui ai dit, oh, tranquille, on a le temps. Du coup, comme elle était prête, de toute façon, donc hop, parti. Donc voilà. Allez, la journée est terminée. Je vais aller me défouler sur un jeu là. Voilà, j'ai envie de dire, je suis dégoûté. Arrête pas les conneries des uns là, ça me casse les bonbons là. Et encore, je suis même pas sûr de pouvoir réparer les conneries. Il va falloir que je paye vraiment la connerie quoi. Vraiment des trous de balles. Allez, je rentre et on verra ça demain. Allez, repos. Allez, c'est reparti mon kiki. Motivé top. Bon allez, 8h47. Et je viens à l'instant de déposer mon client. Alors j'ai pas fait de séquence de vidéo juste avant. Tout simplement parce que le client habite. Il n'y a même pas 100 mètres de chez moi. Donc autant vous dire que je n'ai pas le temps de faire une petite séquence. Donc voilà. Je vais reculer un peu, que je suis un petit peu débordé la rue. Je suis pas comme une klaxonne quand même. Ouais, taxi, fait de n'importe quoi, fait de la merde. Bref. Donc là, je viens un instant de déposer mon client. Je le récupère que ce soir à 17h. C'est une personne. Bon, je rentre pas dans les détails. Donc il passe 3 jours dans un foyer. Je le dépose le matin, je le récupère le soir. Donc voilà, donc ce sera aujourd'hui, demain et vendredi. Donc voilà. Donc là pour ce matin, mon client, après ça passe à 10h15. Client que je fais en dépannage en fixe. 10h15, le retour 11h15 pour la séance de kiné. Et j'ai mon client, mon nouveau client qui a du mal à marcher pour sa séance de kiné aussi, donc je le prenne à 10h30, non 10h45 je crois, et le retour à 11h30. Ensuite midi, le retour de mon nouveau client kiné, donc là c'est que les clients kiné aujourd'hui. Et je peux dire que j'ai zappé, mais j'ai Nathan aujourd'hui. Là j'ai trouvé pour l'aller, mais pour l'instant je ne trouve personne pour le retour. Ça semble compliqué. On va voir ça. Et on verra après pour cet après-midi. Bon là je suis redescendu un petit peu d'un étage là, en pression. Hier soir j'ai envoyé un mail à Lucier là. Je lui ai envoyé tous les preuves comme quoi j'ai respecté on va dire les délais, que j'avais contesté l'amende. Voilà, je vais pas vous répéter, voilà, j'ai tout expliqué, envoyé les preuves, les réponses du tribunal de Bourg, tout ça, donc on va voir. Et je vais la rappeler tout à l'heure. J'appellerai vers les coups de 10h quand je partirai de la maison. Donc on va voir ça. Mais bon, c'est vrai que quand je regarde les dates, moi je suis réglo. Hein. Puis chacun encaissé et tout. Enfin, voilà. Comment mettre la pression, comment nous rendre fous pour des conneries pareilles, c'est. Je vous avouerai que hier soir j'étais pas bien. Ma femme encore moins. Parce que j'ai envie de dire qu'on est des gens discrets. Voilà. Jamais fait de trésor, j'en ai rien fait de tout
jamais être discret. Bon, je suis pas du genre à être démonstratif. Je suis un bon déconneur, tout ce que vous voulez, mais après, voilà, quand il y a du monde ou dehors, moi je reste avec la petite oreillette derrière la tête. Donc voilà. Et les trucs comme ça, on n'aime pas trop. Les amendes, j'en ai déjà payé, des amendes, hein, mauvais stationnement ou excès de vitesse, voilà. Moi, j'ai jamais. Quand je suis réellement en tort, je ferme ma bouche et je paye, terminé, voilà. Faut assumer quoi. Mais là, le coup de l'emplacement taxi, tout ça, les gamins, CMP, je n'adhère pas et malgré que j'ai contesté, malgré que ça a été rejeté, j'ai pas chiné après pour payer, j'ai payé, point barre, ça a été rejeté. On va pas se battre pendant 3 plombs. Mais par contre, il faut qu'ils enregistrent mon chèque correctement quoi. Donc voilà. Allez, j'arrive à la station, il faut que je mette un peu de gasoil parce que je peux faire encore 180 km. Donc voilà. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Allez, gasoil c'est fait. Il est en train de diminuer le gasoil là. 1,367 €. C'est que notre majesté Macron fait une indigestion de caviar ou bien? Donc voilà. Allez. Puis ça m'a fait 57 € tout pile. Donc voilà. Allez, je retourne à la maison. Une petite heure devant moi. On va regarder un peu les papiers. Allez, continue. Allez, parti. 9h51. Après avoir bu un bon petit café, j'ai regardé un peu les mails, répondre aux questions sur YouTube. Parce que ça faisait un moment que j'avais pas regardé les commentaires. Donc j'ai répondu à quelques questions. Puis là, au cours de route, je vais donc appeler le huissier. On va voir s'il a regardé le dossier ou pas. Pourquoi il est en warning? Bah ouais, c'est... Bah alors, on est en panne? Ouais. À mon avis, il y a un petit souci. Ça roule à 50 au lieu de 80. Il y a vraiment un petit problème. Donc voilà. Allez, je l'appelle tout de suite. Bon. Je suis pas à jour dans mes vidéos, hein. Attention. Là, il est 11h27. Je suis beaucoup au téléphone pour régler cette histoire. Ça, c'est à se rendre fou. Hein. C'est l'administration française qui font pas leur boulot, mais ils ne comprennent rien. Ils sont bornés là-dedans. C'est un truc de fou. Le huissier, ça m'a l'air d'être une bonne tête à claque. Ça a un petit peu chauffé entre nous deux. Il m'a même demandé de se calmer un peu, puis que ça allait pas le faire. Moi, il m'impressionne pas, huissier ou pas huissier, j'en ai rien à foutre. Moi, je suis dans les règles de l'art. J'ai fait mon... J'ai suivi la procédure hein, de protestation, enfin voilà. Et j'avais beau justifier, hein, véridique. Hein. Papier, copie des factures, copie de tout, les chèques, l'encaissement sur mon relevé de compte, j'ai tout justifié. Vous l'envoyez? Non. J'ai pas de trace de votre encaissement de chèque. Si vous l'avez pas, je vous l'envoie la copie de comme quoi mon chèque a été encaissé. La copie du chèque avec le numéro du chèque. Sur mon relevé de compte, le numéro du chèque a été débité. Non, j'ai aucune trace, monsieur. Bah, je suis écouté, si l'administration française ne fait pas son boulot correctement, qu'est-ce que je peux y faire? Je vais pas payer les pots cassés de ces conneries-là. Hein. Donc, voilà, il va rien savoir. De toute façon, il faut que je paye. Alors, la chose qu'il a fait, alors s'il a fait ça, c'est qu'il y a un loup quelque part. C'est qu'il suspend la saisie, il suspend l'affaire pour que moi j'ai du temps pour me renseigner auprès de la trésorerie, toutes ces choses là, pour savoir pour trouver une trace de l'encaissement de mon chèque. Donc s'il fait ça, c'est qu'il y a un truc qui va pas quelque part, il y a un loup. Il y a un loup. Donc il doit bien voir que je suis dans les règles, que j'ai fait ça tout en temps et en heure. Donc du coup, après j'ai rappelé la police municipale, je suis tombé sur une personne qui a très bien compris mon histoire. Elle est en train de se renseigner pour récupérer. Parce que la chose qui me manque en fait dans le dossier, c'est quand Bourges m'a renvoyé mon chèque pour me dire qu'il faut l'envoyer à Rennes, ce document-là, je n'ai pas pensé à le copier.
pas pensé du tout. À moins que je l'ai scanné, mais j'ai pas. Enfin, je regarde. Ça me vient de quitter là. Enfin voilà. Et du coup, j'ai pas ce document-là qui prouve que j'avais envoyé mon chèque à Bourges et que Bourges me l'a renvoyé et que je l'ai renvoyé à Rennes. Mais que ce document-là, j'avais joint au chèque quand je l'ai envoyé à Rennes. Voilà. Donc à ce jour, la trésorerie de Bourges n'ont pas de trace de mon encaissement de chèque. Alors que le chèque est encaissé. Alors là, je comprends pas. Mais après, si c'est Rennes qui l'encaisse, ils démerdent entre eux. Je vais pas payer les pots cassés. Quoi. Enfin voilà. En tout cas, je tiens à remercier encore et encore et encore ce flic. Je dis bien ce flic. La connerie qu'il a pu faire, puis tout ça traîne après derrière. Enfin voilà. Donc voilà, donc puis entre temps, il a fallu que je fasse mes courses. J'ai fait l'aller-retour de mon client kiné, j'ai déposé mon client en difficulté à sa séance, là je vais la récupérer. Et par contre je n'ai pas midi le retour de mon client du kiné parce que ma collègue qui le fait en fixe pour l'aller, il était pas là. Je l'ai appelé, il m'a dit bah non, j'ai pas séance. Il s'est un petit peu trompé dans les dates. Bon, c'est comme ça. Donc voilà. Voilà pour l'instant pour l'histoire de l'amende. Je m'en parlerai plus tard pour la suite. Mais allez, je continue. Bon voilà. Le client se fait. Il m'épuise. Bon là j'ai au moins 50 mètres à faire en marche arrière là après pour partir. Hop. Allez. Bon voilà, je sais pas quelle heure il est là. Donc ça s'affiche. 11h40. Bon c'est vrai que c'est une course qui. Ça vaut le coup. Il y a 1 km à faire avec le client. Donc c'est vite fait hein. Bon c'est pas méchant loin de là, attention. Mais on met plus de temps à l'aider à monter de la voiture, descendre de la voiture, l'aider donner le bras pour qu'il marche bien. Et à rentrer chez lui, on met plus de temps à faire ça qu'à faire le trajet en voiture. C'est comme ça. Hein. C'est comme ça. Bon allez, je rentre vite fait chez moi. 11h40, ça va faire du 11h55 chez moi. Et puis je repartirai vers 1h moins de quart pour ma cliente, pour le bloody. Et ensuite enchaîner avec mon client pour sa séance de kiné. Donc voilà. Allez, continue. Pendant à table. Bon. Je faisais dans une semaine qui serait plus ou moins plus calme, mais c'est pas le cas du tout. J'explique. J'avais midi donc mon client pour le retour de kiné, midi Nathan. J'avais donc demandé à quelqu'un de me faire l'aller de Nathan, on me dit oui, pas de problème, ok. Donc, du coup, aujourd'hui mon midi n'était pas là. Donc, je suis rentré chez moi. Je commence à faire chauffer mon assiette, je commence à manger et là, la maman Nathan qui m'appelle à midi 10. Il n'y a toujours pas de taxi. Et quand dans ces moments-là, vous essayez sans arrêt de rappeler le collègue et ça ne répond jamais. C'est bizarre. Ah, c'est gonflant ça, c'est incroyable. Donc j'ai arrêté de manger. Je me suis dépêché d'aller chercher le gamin et puis de l'emmener. Bon, je l'ai emmené, je sais plus quelle heure. Là, il est 12h40, ouais, ça va faire 5 minutes que je l'ai déposé. Il y a presque 20 minutes de retard. Tout va bien. Ça me déglingue. Pourtant c'est les vacances, hein, ça devrait être, j'ai envie de dire, plus ou moins calme. Hein, moins de gamins et tout, ça devrait s'enchaîner pendant le nez. Mais non. Non, ça s'enchaîne pas. Non, il y a un truc qui va. Non, ça va pas. J'ai qu'une hâte, c'est être à ce week-end en fait. On en est qu'à la moitié de la semaine et j'ai déjà hâte d'être en week-end. Ah putain. Enfin bref, on verra ça. Du coup, je suis vachement en avance pour ma cliente parce que je vais pas rentrer chez moi. Je vais pas faire que ça. En plus, c'est les travaux, donc ils ont fermé la rue principale de Bourges.
va pas en ce moment. Non, non. Bon, allez, je continue du coup maintenant. On enchaîne pour l'après-midi. Bon, pendant que je vais chercher ma cliente, bon, je dois enregistrer ce que je fais au téléphone. Parce que comme ça, je vais avoir plus de pro au cas où. Mais je les mettrai certainement pas dans le blog. Je viens d'appeler le centre des amendes à Rennes. J'ai expliqué la chose, j'ai expliqué la situation, j'ai tout expliqué. Comme j'ai déjà expliqué. Hein. Et la personne elle m'a dit, mais attendez, si vous avez réglé et si votre chèque a été encaissé, c'est bon, c'est soldé, c'est terminé, on n'en parle plus. Mais je dis, ouais, mais alors à ce jour, on me réclame un surplus, des majorations et tout. Donc alors, je sais pas trop comment il fallait que je le prenne, mais je pense qu'elle a dû faire comprendre que bug informatique ou tout ce que vous voulez. Donc elle m'a dit qu'il fallait que j'appelle la trésorerie de Bourges pour leur expliquer la chose, leur expliquer la situation et leur dire que c'était encaissé et tout ces choses-là. Elle m'a dit, n'appelez pas l'huissier, il comprendra pas. Donc à mon avis, ils ont l'habitude. Ok. Donc voilà. Là, je vais prendre ma cliente. Je vais peut-être faire ça au téléphone puisque je sais que la trésorerie, ça ferme pas tard. Et pour arriver à les avoir, il faut s'accrocher. Hein. Petit café. Vous rappelez une heure après. Café. Vous rappelez 2 heures après. Café. Non, à mon avis, ça va être chaud. Bref. Allez, je continue. Allez, cliente déposée. 13h29. Faut que je me dépêche d'aller chercher mon client. Faut que pour plus tard, dans 10 minutes, faut que je sois là-bas. Ça va se jouer. À 1-2 minutes près, ça va être jouable. Donc voilà. Hop. Allez, continue. Allez. Client déposé. Oh le bout que ça fait. Allez, contrôler ça. Bon, allez. Bon, j'ai pas le temps d'aller refermer la portière après mon client. Parce qu'il y a une chose que je ne supporte pas. Je le dis. Pour les éventuels futurs clients qui regardent les vidéos qui monteront un jour dans ma voiture. Ou les abonnés. Je ne supporte pas qu'on claque les portières comme des gros malades. Je ne vois pas l'intérêt. Honnêtement. Hein. Mes parents ils sont pareils. Hein. Ils claquent les portières comme des grands malades. Je leur dis à quoi ça sert. Tu ne fermeras pas plus que ça. Laisse la portière fermée tout seul. La bouche comme ça. Hop, ça se ferme. Ah les gens ils... Ah, ça, putain. Et lui c'est... Il n'en fait pas exprès, hein, mais c'est ça. Il claque la portière, la voiture pleine de vie. Ah mais oh, cool. Il a rien fait la portière. Je crois que je l'ai déjà dit, hein. Je recrache encore. Je l'ai déjà dit, hein. Je ne supporte pas qu'on claque les portières comme des gros malades. Je trouve ça abusé. Donc voilà, je tiens à le signaler. Pour ceux qui ont l'intention de monter dans la voiture. Laissez-moi fermer les portières. Bon allez, 14h, moins 10. Enfin 13h53 même. Je vais aller donc m'orienter vers le Camps pour le retour de Éléonore avec son papa. Je vais pouvoir enfin rencontrer son papa. Donc voilà. On va pouvoir se poser un petit quart d'heure, je suis dans 2-3 minutes là. On va pouvoir se poser un petit quart d'heure. Allez, continue. Hop, allez. Heureusement que... Voilà, je viens de ramener Éléonore avec son papa. Bon, ils ont pris un peu de retard. Je commence à m'agacer un petit peu là. Ça c'est... C'est coup de la nervosité de tout ce qui passe là. Je commence à m'agacer un peu et puis voilà. J'ai pas dit au papa. Ouais. Bon, la première fois qu'il vient avec sa fille voir les rendez-vous, donc c'est déjà pas mal. Puis quand il est descendu de la voiture, il faut faire attention, il y a un téléphone qui traîne dans la voiture. Bah, je dis ouais, c'est normal, c'est mes téléphones.
Et non, mon client, il a oublié son téléphone, mon client d'avant. Il était correct, puis qu'il aurait pu me mettre ça dans sa poche et terminer. Hop là, oula la baguette. Donc voilà. Allez, il est quelle heure? 14h36. On va s'orienter tranquillement chez le kiné et ramener mon client. Ensuite ramener ma cliente du Bloody. Pardon. Mon client de ce matin à 8h, 8h30, je le ramène à 17h. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Donc voilà. Allez, continue. Allez, 15h10. Client ramené. Maintenant je retourne au Bloody. Pour le retour de. Ouais, pour le retour du Bloody. Oh là là, c'est parti loin là encore. Je pense à plein de choses. Hop, hop, hop. Et donc voilà. Et ensuite 17h. Donc là j'ai envie de dire que maintenant c'est cool. Cool. Allez, continue. Bon voilà, cliente ramenée. Du coup qu'elle n'allait jamais sortir. Normalement c'est 15h30, 45 maxi. À 16h. Non mais dis, prenez l'apéro ou bien. Bon allez. Donc là maintenant je retourne. Bah pas très loin du Bloody d'ailleurs de toute façon. Pour aller récupérer mon client au foyer. Le ramener et puis voilà. Et ça sera terminé pour aujourd'hui. Allez, continue. Bon voilà. 17h14. Client ramené. Maintenant, plus qu'à faire 100 mètres. 300 mètres. Et puis bah, ça ira pas pour aujourd'hui. Maintenant on verra ça demain. Demain matin ça va être une bonne journée. Je ne rentre pas manger demain midi. Donc voilà. Comme ça. Hein. Allez, repos. Allez, c'est reparti. Bon, je fais la séquence dès la sortie du tirage. Parce que comme je prends mon client, ça va aller vite fait. Là, c'est pas les voisins qui passent. Que je les rends pas dedans quand même. Ce serait dommage. Donc voilà. Allez, 8h33. Je devrais le prendre à 8h30. Bon après, c'est pour être au foyer pour 9h. Donc il faut compter 10-15 minutes pour y aller. Donc, ça va. Allez, une bonne journée aujourd'hui. Pas forcément grand chose, j'ai envie de dire. Mais ça va s'enchaîner. Il y a une course qui prend du temps. Donc là, mon client, je le dépose. Ensuite, je vais attendre un petit peu, il faut que je prenne ma cliente pour ses courses à 9h15. Pendant qu'elle va faire ses courses, je vais emmener une cliente pour dépanner une collègue. Je vais emmener une cliente au balnéo. Après, je ramène ma cliente des courses. Ensuite, à 10h45, une cliente pour Vierzon. Je l'emmène là-bas, j'attends un petit peu. Alors, apparemment, il y a une petite heure d'attente. Je la ramène et après, ça s'enchaîne. Alors, je vais essayer de trouver, mais... alors j'ai 13h10 Zoé, après 13h30 ma cliente du balnéo, celle du lundi, mardi et jeudi. J'ai mon client de chez moi pour le kiné, qui n'y va pas demain mais il y va aujourd'hui à la place. Donc tout va s'enchaîner. Ensuite il faut que je ramène mon client, que je ramène Zoé. Non, que je ramène. Non, oui, je ramène mon client, je ramène Zoé, je ramène ma cliente du balnéo. Et ce sera fini. Donc voilà. Pour ça il n'y a pas forcément grand chose. Mais ça va tout s'enchaîner. Donc voilà. Allez, j'arrive chez mon client. Comme quoi, c'est pas très loin. Hein. Mais c'est hyper mal placé. C'est dans un virage et tout. Mais et voilà quoi. Il faut faire attention. Hop, et voilà, il sort. Allez, c'est reparti. Bon voilà, client déposé. Là, je vais aller m'arrêter vite fait chez mon banquier pour déposer un papier. Je sais pas combien de temps que j'aurais dû le déposer déjà. C'est une collègue devant. Ah, mamarde. On a fait exprès. Donc ça, et puis après enchaîner. Hop là.
enchaîner avec ma cliente pour les courses. Allez, continue. Ouh là là, je suis très en retard. Oh, merde. 9h29, j'ai toujours pas pris ma cliente. Alors j'aurais dû la prendre vers les 9h15, 9h20. Comme je suis arrêté vite fait à voir mon banquier, déposer un document, récupérer le chéquier, puis le temps de faire un petit point vite fait bien fait pour que tout soit bien calé pour le début de l'activité. Et puis voilà, puis du coup ça a pris un peu plus de temps comme il y avait du monde avant moi, pardon. Donc voilà, ça a pris du temps. Bon, ça, entre temps j'ai envoyé un petit message à ma cliente pour ne pas qu'elle s'inquiète. Donc voilà. Allez, je me dépêche. Bon voilà, cliente déposée. Maintenant je vais chercher la cliente pour dépanner ma collègue. Là je viens d'appeler la trésorerie de Bourges. Moi pour eux c'est pas payé. Mais je lui ai expliqué, là je lui ai tout expliqué comme vous savez tous. Sauf que pour eux, elle m'a dit que ça trouve le chèque a été encaissé sans référence, sans numéro par rapport à la contravention, tout ça. Donc voilà. Alors, donc du coup il n'y a aucune trace. Pour eux il n'y a aucune trace que ça a été encaissé. Donc il faut que je lui envoie la preuve que mon chèque, numéro de temps, numéro de chèque, le montant et un relevé de compte comme quoi le chèque a été débité. Donc il faut que je lui envoie ça par email. Mais ce qui m'inquiète, c'est qu'il faut que je l'envoie ça par email à la même adresse mail que j'avais envoyée justement pour leur signaler que mon chèque avait été encaissé après ma première majoration et qu'ils m'ont jamais répondu. Alors je crains le pire. Donc je vais faire ça ce soir, vu que je rentre pas de la journée. Et ma femme me dit pas la maison de la journée, donc je vais faire ça que ce soir. Donc voilà. On va croiser les doigts pour que ça règle le problème. Parce que je me suis renseigné un petit peu hier soir. C'est pareil, hein, si j'envoie le chèque, il va falloir que j'envoie le chèque à Rennes. Un chèque de 386 €. Mais à Rennes, les chèques de 386 €, ça va correspondre à quoi? À rien. Donc ils vont pas l'encaisser. Puis si j'envoie le chèque de 386 €, ça veut dire que j'aurais payé 386 € d'amende plus 135 €. Ça me ferait une amende à combien? Non mais... Nage bien le chef. Ah, qu'est-ce qu'il nage bien le chef. Ah voilà, c'est... Ah, péter un câble. J'ai loupé l'entrée de la résidence de la cliente. Ah merde. C'est pas grave, je suis en avance, j'ai le temps. Bref, allez, la suite dans les prochains épisodes. Allez, tout le monde ramené. J'ai pris du retard encore. Ma cliente qui me montrait sa nouvelle installation de chauffage. Je suis pas très convaincu de son nouveau chauffage. Je suis allé trop loin. Oh, bon aujourd'hui je vais trop loin aujourd'hui. Je suis pas convaincu de son chauffage, je lui ai fait un petit peu peur. Mais bon, ça va, c'est pas le sujet du taxi. Allez, j'arrive chez les clients pour dépanner encore. Pour Vierzon. Donc voilà. Allez, je continue. Je supporte pas les clients comme ça, moi. Prise en charge 10h45. Il est 10h50. Ah bah, elle est sortie, elle me dit oh, la sonnette elle marche pas. Je dis ouais. Elle est rentrée. Puis voilà. Je supporte pas. Je comprends pas en fait. Je comprends pas les gens. On leur dit, ma collègue dit prise en charge 10h45. Apparemment c'est habitué, c'est comme ça. Mais non, ils se préparent pas. Ils se préparent quand on arrive. Non, je suis désolé. Préparez-vous avant qu'on arrive. Vous savez qu'on arrive à 10h45. Je sais pas, 2-3 minutes avant, soyez prêts. Non, là, ils sont en train de s'habiller, ça met le chaussures. Je supporte pas ça. Je comprends pas en fait, je comprends pas. Je comprends pas. Je vous jure, un jour, ça va être limite. Je vous jure, je pense qu'un jour, il faudra qu'on rentre dans la maison, qu'on leur fasse la toilette, plein de choses comme ça. Là, ça bouge. Allez, on continue. Bon, voilà. Arrivé. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. En espérant qu'ils vont pas me planter.
Ma collègue, elle m'a dit, il n'y en a pas pour longtemps. Gros maxi, mais là, vraiment gros maxi, non. Bon, on va voir ça. Et après, il y a mon enchaînement de l'après-midi. Donc voilà. Allez, j'attends. Hop, voilà. Client, c'est fait. 13h. Bon. Maintenant, prochain. J'ai par là. Prochain rendez-vous, c'est 13h10. C'est juste derrière. Ça va, ça s'enchaîne bien. Hein. J'ai déposé tout à l'heure ma cliente pour ses courses. J'ai fait 100 mètres, les 200 mètres derrière après les clientes. Puis aller retour sur Vierzon. Là, je viens de déposer. Et puis là, je vais refaire. Ah non, j'aurais dû tourner de l'autre côté. Ahmad, mais non. Oh merde, je me suis trompé de tour. Oh, aujourd'hui, ça va pas. Bon, du coup, faut que je fasse en fait 500 mètres de l'autre côté. Et je suis arrivé. Oh, aujourd'hui, je loupe les entrées. Je fais, oh, ça va pas là. Je suis pas dedans là. C'est pas grave. Arrive. Bon bah allez, je continue. Bon voilà, gamine ramenée. Enfin emmenée plutôt. Donc là il est 14h25 je crois. Ouais. 25. Donc là maintenant je vais aller chercher. Merde, je peux appeler pour mon collègue. Chercher ma cliente maintenant pour le bloody. Et là il faut que j'appelle vite. J'ai oublié. Mon client qu'on me fait pour moi là. Et mon collègue doit le prendre à 30 et là il est 25 passé, il faut vite que j'appelle. Allez, je continue. Voilà, ma cliente déposée. 13h48. Donc là maintenant je m'oriente. Enfin je retourne à Valvert pour attendre Zoé et ta maman pour leur retour à 14h15. Je la ramène à leur domicile. Et après, juste derrière, 500 mètres, je récupère mon client qui a été emmené par mon collègue. Donc voilà. Donc là maintenant ça va être tranquille, peinard. Je ramène Zoé, je ramène mon client. À 16h je ramène ma cliente que je viens de déposer là. Et après 17h le retour de mon client que j'ai emmené ce matin à 8h30. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Donc voilà. Allez, continue. Bon, et pendant que j'attends, là, il y a une mutuelle qui est pas mal, c'est NR, qui envoie, parce que, alors c'est, comme je vous dis souvent, les mutuelles nous remboursent, puis des fois ils remboursent sur enfin, une accumulation de plusieurs factures. Donc du coup, des fois, il faut retrouver pour quelle facture ça correspond, enfin voilà, des fois c'est pas toujours évident. Au moins, il y a NR qui envoie un mail avec un relevé de prestations, comme ils disent, avec le détail des versements. Ça c'est pas mal, au moins ça donne le détail, quelle facture ça concerne et tout. Au moins une bonne mutuelle. Et il y a aussi Almiri qui le fait, qui envoie le détail par email des règlements des prestations. Enfin voilà. Donc ça au moins, j'ai envie de dire, c'est des bonnes mutuelles. Parce que des fois quand il faut chercher, retrouver quelle facture ça correspond, puis comme on a souvent, comme c'est des forfaits par exemple, bah, la part mutuelle, donc les 35%, c'est le même montant. Donc voilà, il faut retrouver les bonnes factures. Et puis si on a 2-3 clients qui font partie de la même mutuelle, bah voilà, ça concerne qui. Enfin bref, des fois c'est pas forcément évident. Donc voilà, donc en attendant, voilà ce que je voulais vous dire. Allez, je continue à attendre. Hop. Donc là, j'ai ramené mon client. Là, je viens de m'arrêter vite fait chez moi. Récupérer. Ça se ferme. En fait, là, je me dépêche parce que la maman où j'avais fait sa fille avec son fauteuil, elle m'a rappelé aujourd'hui. Bon, il est pour rien, la pauvre. Elle se bat pour que son assurance lui paye la facture de mes services en fait. Parce que comme elle dit, elle paye une assurance, elle paye tout, voilà. Et quand elle s'est renseignée avant de m'appeler, son assurance avait dit oui, ça sera pris en charge, il n'y a pas de problème. C'est juste que depuis le mois de septembre ça dure. Et donc là elle avait renvoyé, c'était pas gentil, enfin c'était jamais le bon service, enfin bref, il y a eu tout un tas de blabla.
Et là, ils l'ont rappelé aujourd'hui en lui disant qu'il ne payait pas la facture parce qu'elle n'était pas acquittée. Il faudrait qu'elle paye avant. Et qu'il envoie le chèque, la facture acquittée. Donc elle m'a demandé si je pouvais passer et mettre un coup de tampon et marquer acquitté sur la facture et qu'elle renvoie la facture. Et qu'elle me fera le chèque aussi, là, tout à l'heure. Je vais aller passer là-bas. Elle fera le chèque et je l'encaisserai quand elle sera payée. Alors attention, je vais lui donner un petit délai. Je vais lui dire si au bout d'un mois j'ai pas de nouvelles, le chèque il sera encaissé. Depuis le mois de septembre. Donc voilà. Et là, faut que j'aille magasin et bureau pour acheter 2-3 fournitures de bureau de ma nouvelle société. Parce qu'il me faut un tampon impérativement pour demain matin. Qu'avec ma collègue, on va commencer à signer demain matin les documents officiels pour nous deux, pour la vente. Donc il me faut impérativement mon tampon et j'ai pu récupérer que aujourd'hui mon chéquier de la nouvelle banque. Toujours pas la carte bleue. Il y a eu un quick, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà. Donc là ça commence à prendre forme, j'ai envie de dire. Puis c'est un petit peu la course, puisqu'il faut tout faire entre les clients, tout ça. Donc voilà. Allez, continue. Voilà. Allez, premier achat sur le compte de la nouvelle société, c'est fait. Ouais, quand il faut investir un peu dans quelques matériels, j'ai envie de dire. Alors qu'est-ce qu'on a besoin pour commencer? Il vous faut impérativement un tampon que vous devez le mettre à votre goût, enfin tout avec les lettres et tout là. Il y a un mot, il y a un terme, je l'ai mangé. Donc il faut acheter un tampon pour avoir votre adresse, numéro de siret, tout ça sur un tampon quand vous tamponnez les factures ou autres, ou les documents officiels. Comme là demain matin je signe des documents, on va dire officiels, pour la vente de la licence. Il faut tamponner les documents, donc il faut que ce soit des tampons, j'ai envie de dire, je vais pas dire officiel, mais voilà, un tampon avec le numéro siret, tout ça, le numéro de TVA. Donc voilà, donc il faut ça. Après, j'ai envie de dire tout ce qui est classement. Après, chacun classe comme il veut chez soi, hein, attention. Bon, après, j'ai déjà de quoi classer à la maison, déjà avec la première société. Mais là, comme je veux vraiment séparer, faire attention, du coup, séparer les deux sociétés avec les documents. Si je pouvais éviter de chercher sans arrêt, regarder la facture, c'est à quel nom, c'est à qui, machin, voilà. Mettre directement dans les casiers correspondants. Donc il faut ça. Qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut des pochettes navettes avec les comptables. Alors en général, des fois les comptables ils vous fournissent les pochettes navettes. Donc les pochettes navettes, vous mettez toutes les factures, tout ça. Facture d'achat, facture de vente. Alors facture de vente, c'est vos factures sécu. Dans les pochettes navettes que vous remettez au comptable. Donc il y a ça. Enfin voilà, il y a plein de petits trucs à acheter en fait. Et petits trucs, plus petits trucs, on va taper des petits trucs à 3 chiffres. En tout, hein. Donc voilà. Mais bon, c'est la base, hein. Enfin, c'est la base, c'est le point de départ. Après, voilà, une fois que c'est acheté, vous êtes tranquille. Hein. Il y a juste acheté les papiers. J'ai racheté un carton de papier. Donc là, j'en avais plus. Alors, je sens bien il va mettre ça plus sur le compte de la société Intel, alors qu'il va s'en servir aussi avec la société. Je vous vois venir. Ce que je ferai, c'est que par exemple le carton de rame de papier, un coup ce sera la nouvelle société qui achètera, un coup ce sera ma société actuelle. Voilà, je ferai un coup sur deux. Comme les cartouches d'encre, ce sera un coup sur deux, voilà. Que je vais pas m'amuser à calculer qui a dépensé quoi, quelle société a fait quoi. C'est ingérable. Donc voilà, il faut faire ça intelligemment, un coup sur deux. Voilà, point barre. Pour non plus, Donc ça. Et puis voilà quoi. Voilà. Bon les
cartouches, je n'ai pas acheté parce que j'en ai acheté il n'y a pas très longtemps là. Donc je vais attendre encore un petit peu pour acheter les cartouches, commencer l'activité, encaisser et voilà. Même si j'ai envie de dire, pour l'instant j'ai mon fonds de roulement qui va être débloqué là. Voilà, j'ai mis de l'argent pour l'ouverture de la société. Mais ça, tout ça, je vous expliquerai. Hein. Je ferai une vidéo une fois que tout sera fini, tout ça, une fois que tout sera lancé. Je vous ferai une vidéo pour la création de société, tout comment ça se passe. Voilà, c'est pas la peine que je commence maintenant. Ok. Allez, donc là il est 13h39, 15h39 pardon. Et je vais chercher ma cliente pour son retour à 16h. Tranquillement, puis qu'après ça va falloir que j'attende une petite heure après pour mon 17h le retour. Puis voilà pour aujourd'hui. Voilà pour aujourd'hui. Et j'ai faim. Je me suis arrêté vite fait chez moi, j'ai pris les factures pour ma cliente tout à l'heure. J'ai pas pensé à prendre les gâteaux. Et là je commence vraiment sérieusement à avoir faim. Donc voilà. Allez, continue. Allez, cliente ramenée, 16h15. Maintenant, je vais aller tranquillement vers le foyer de mon client pour 17h et puis le ramener. Donc voilà. Puis là, j'ai discuté avec un collègue. Il a vu ma Skoda. Il a été chez le concessionnaire puisque lui il a commandé le véhicule. J'ai deux collègues associés. Ils se sont pris les Kodiaq version RS. Apparemment ça va pas mal marcher ça. Donc voilà. Donc du coup il m'a dit que tiens, j'ai vu ta voiture et t'es arrivé. J'ai dit ah, bon, ça va alors. J'allais arriver en entier, c'est bon. Allez, donc mardi prochain je la réceptionne. Donc voilà. Il y aura bien entendu une petite vidéo vite fait bien fait pour la présenter. Si je la vois mardi. Enfin si de toute façon mardi soir oui je la vois, de toute façon je la récupère. Je veux dire comme mardi matin à passe. Pardon, j'ai fait un petit rototo à l'intérieur. Comme Skoda me l'emmène mardi matin pour lui faire poser la pub. Et je la réceptionne mardi à 16h. Donc voilà. Allez, je continue tranquillement. Hop, allez. Client ramené, 17h16. Et là, je viens à l'instant de récupérer mon chèque. Enfin. Je ne peux pas encore l'encaisser. Donc voilà, donc là du coup je lui ai donné les factures acquittées et tout. Donc elle va l'envoyer ça apparemment en recommandé pour être sûr que voilà, qu'ils disent pas encore ah oui mais on n'a pas reçu les factures. Ils sont malins les mutuelles, ils sont très malins. Enfin bref. Allez je rentre. J'avouerai que j'en ai ras-le-bol là. Et j'ai extrêmement faim. Parce que depuis ce matin 8h30 que je suis parti de la maison, je suis repassé vite fait tout à l'heure là. Mais j'ai pas pensé à prendre des gâteaux ni rien, enfin bref, c'est pas. Donc voilà. On va pouvoir grignoter un bout. Et on verra ça demain. Allez, au repos. Allez, c'est reparti. J'ai passé une nuit d'enfer. Magnifique. Réveillé à 2h. J'ai pas dormi jusqu'à... je sais pas, moins 4h30, 5h je crois. Donc le réveil à 6h30, il a piqué. Il a piqué. C'est pas grave, on arrive au week-end. Bon allez, donc là 7h13, je vais à Bourges chercher ma cliente pour sa séance de chimio. Ça fait déjà 3 semaines. Voilà. Et je reviens, enfin je l'emmène à l'hôpital de Bourges, je reviens. Donc là ouais ça va pas spécialement en couple que je
km là. C'est comme ça. Après 8h30, mon client à côté de chez moi pour le foyer. Ensuite, vite fait, bien fait, je vois ma collègue pour signer les papiers. Ensuite 9h, je vais essayer de le prendre un peu plus tôt, mais 9h30 mon client pour sa séance de kiné. Après dans l'enchaînement, vite fait bien fait, 9h45, 50, mon client pour le CMPP adulte. Et 10h15, Éléonore, retour de Éléonore à 11h. Et midi, retour du client de sa séance de kiné. Voilà pour ce matin. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'au début de la semaine, j'avais dit que, enfin au début de la vidéo pour vous, j'avais dit que j'avais que Zoé, mais en fait j'avais Zoé, Éléonore et Nathan cette semaine. Par contre la semaine prochaine, c'est 0 gamin. Que là tous les centres sont fermés. Donc voilà. On va pouvoir lever un peu le pied. Se poser un peu plus. J'avais dit que je voudrais travailler beaucoup avec ma collègue pour les clients, mais je suis pas sûr que je vais le faire. Enfin, je vais voir. Je sais que c'est important. Puis non, de toute façon, les clients, ils me verront pas plus que ça en fait, que ce sera plutôt mon salarié qui va rouler là-bas, donc ça change rien. Puis j'ai envie de me peser un peu quand même. Donc voilà. Putain, il est arrivé avec les mecs ici. On a un petit rond-point là. Dans une petite commune là, les mecs comme des cinglés là, le rond-point ils le prennent pas, ils le coupent direct. Enfin bref. Et donc voilà. Allez, dernière de la semaine là. C'est joli. Je préfère ce temps-là, ciel bleu, un petit froid bien sec. Voilà, il est un peu humide, mais voilà. Petit brouillard comme ça, là. J'adore. C'est joli. Allez, bim. Un caillou, un. Là, la cathédrale, on ne la voit pas du tout là. Pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Avec clignotant, c'est une option. Bon voilà, client déposé, 7h45. Donc là maintenant je rentre à la maison. Bon, t'es un bon quart d'heure, 20 minutes maintenant là. Faut que je traverse tout Bourges. Donc voilà. Et puis ben, maintenant j'attends son appel dans la matinée quand elle aura fini. Donc on va voir ça. Bon moi ça va, j'ai une seule cliente comme ça pour aujourd'hui. Puis même dans l'ensemble, je ne connais pas trop les clients qui vont à l'hôpital. Puis ça m'arrange parce que j'aime pas aller à l'hôpital de Bourges. Comme vous savez, les histoires de tâtonnement, tout ça, voilà. J'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. Mais j'ai des collègues où des fois ils en ont 2, 3, voire 4, 5 dans la même journée qui déposent à l'hôpital et qui attendent leur appel pour les ramener. Là c'est pas toujours évident à gérer parce qu'on enchaîne quand même le travail
Et puis quand ils appellent, ça dépend où est-ce qu'on est placé. Si on est à l'extérieur ou pas. Puis si on peut pas les ramener, faut appeler des collègues. Vous trouvez des collègues pour le premier client par exemple, voir le deuxième, et après des fois le troisième, quatrième, cinquième, ça se complique un peu. C'est pas toujours évident. Donc voilà. Pour l'instant je m'en sors pas trop mal. Je n'ai pas à me plaindre, même si je ronchonne de temps en temps. Voilà. Allez, je rentre tranquillement. Enfin tranquillement. Je rentre, je bois un petit café. Et je récupère 2-3 papiers. Je fasse un peu de lecture. Et je repartirai à 8h30. Donc voilà. Allez, je continue. Voilà. Je sais pas si s'en est rendu compte s'il était allumé ou pas. Je sais pas si s'en est rendu compte. Il m'a dit il y a personne. Mais il y a personne, sérieux. Ah là, mais quelle glandouille. Putain, les mecs ils s'arrêtent dans les ronds-points comme ça alors qu'il y a personne. Ah, ça me trouve le. Ça me fait un deuxième trou, hein. Oh purée. Allez, c'est reparti. Bon allez. Oh, ça chie dans la colle là en ce moment là. 8h36. Ça devrait déjà faire 6 minutes que j'aurais dû prendre mon client déjà. Voilà, après je suis pas en retard non plus, attention. Faut qu'il y soit pour 9h. En général à 9h moins de quart il est déjà. Donc bon. Ça va encore. Et ah bon. Et joyeux anniversaire Aurélie. Donc voilà. Et ben c'est reparti. Voilà, client déposé. En plus j'ai dû. Bon ça va, il commence à bien me connaître maintenant. J'ai dû l'emmener chez moi. Parce que je roule pour aller le chercher juste après la séquence en fait, juste avant pour vous. Tu vois mon tableau de bord là, enfin mon ordinateur de bord, qu'il n'y avait pas de réseau pour mon téléphone, tu vois le bazar. J'avais oublié mon téléphone à la maison. Donc du coup je l'ai pris et puis je l'ai emmené vite fait chez moi. Pour que je puisse récupérer mon téléphone. Donc voilà. Allez, 8h54. Comme quoi je suis en avance, hein. Pour 9h, ça va. Donc là je vais aller rejoindre ma collègue qui est normalement au rayon à l'hôpital Guillaume de Bari pour une cliente à elle, future cliente à moi. Si on ne les veut pas. Il y en a qui ont l'intention de piquer mes clients. Là ça va pas le faire. Et je sais qu'il fait ça en plus. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est sous le coude pour l'instant. Donc je vais la rejoindre, étayer les papiers et puis discuter un petit peu tant que sa cliente ou son client d'ailleurs, je sais même pas. On passe les rayons et puis après je continuerai mon enchaînement. Allez, continue. Hop, allez. C'est signé. C'est déjà une bonne chose. Alors bien entendu, c'est pas parce que c'est signé qu'elle doit arrêter de travailler quoi que ce soit. C'est juste que je prends de l'avance. Parce que... Bon, j'explique là, mais vite fait. Quand j'ai acheté ma première licence, mon prédécesseur a eu, on va dire, le virement, le prix de la licence, un mois ou 2 mois, je sais même plus, ouais, un bon 2 mois plus tard. Et je n'avais pas trouvé ça très correct de la part de la banque à ce moment-là. Parce que j'estime qu'une fois c'est vendu, le vendeur devrait avoir son argent tout de suite. Voilà. Donc là, comme j'avais vu ça avec mon comptable, avec mon banquier, pardon, que je voulais pas que ça me traîne. Et je veux impérativement qu'elle ait son, voilà, le prix de la vente avant qu'elle termine. Voilà, moi j'estime que c'est normal. Donc là, je vais expliquer ce matin pourquoi, entre guillemets, je me dépêchais à que ça soit signé, que je puisse donner ça au banquier. Et voilà. Donc, comme ça, je donnerai ça au banquier. Alors peut-être pas aujourd'hui, j'aurai peut-être pas le temps, mais
Voilà, mardi, de toute façon mardi, au plus tard mardi, il aura le papier, et au plus tard mardi ou mercredi, ça sera viré sur son compte à elle. Donc j'ai dit c'est pas mal. Donc voilà, pour être réglo jusqu'au bout. Merci monsieur de me laisser passer. Donc voilà. Allez, 9h21, je vais aller chercher mon client pour sa séance de kiné et on continue. Allez, 9h46, client déposé. Ça passe pas. J'ai mal manœuvré. J'ai mal manœuvré. Allez, on va y arriver. Collègue, hein, qui dit bonjour. Donc là, 9h47 maintenant, que je me dépêche d'aller chercher mon prochain client pour CMP Louise Michel. Puis je vais l'appeler encore de route parce que ça sert à rien que. Non, ça sert à rien. Que je sens bien que quand je vais arriver devant chez lui, quand je vais appeler, je vais attendre encore 5 minutes. Là, il va bien me planter. Donc on va l'appeler tout de suite. Donc voilà. Allez, continue. Il est en train d'appeler. Oui, bonjour Yann. Ça va toi? Oui, ça va et vous? Ça va. J'arrive, je suis là dans 3 minutes. Ok. Ok? Vous pouvez sortir. Ok, à tout de suite Yann. Ouais. Au top. Au top. Bon, faut que je respecte le délai, du coup, faut que je mette un peu. Allez, ça va le faire. Hop. Allez, mon client déposé à l'instant. Là, il est 10h08. Bon, lui, il est déposé à l'heure. Ça commence à 10h30. Là, maintenant, il est au nord, 10h15. Bon, je peux la prendre jusqu'à 10h20. Mais chez elle, à son rendez-vous, il faut compter à peu près 10 minutes. À peine 10 minutes. Donc voilà. Mais bon. Pas trop traîner quand même. Allez, je continue. Bon, voilà. Merci. 11h19. Et Léonore et ton papa ramené. Donc maintenant j'enchaîne. Prochain midi. Retour de mon client de la séance de kiné. Et puis après midi. Oui, j'ai pas rentré encore ce midi moi. Midi, ça fait midi et demi. Ah ouais, puisqu'il faut que je prenne ma prochaine cliente à midi 45. What? Midi 45. Ça me perturbe là, entre les horaires de son papier et tout. Je vais voir ça. Oh, il n'est pas venu encore. Oh, c'est pas grave. Allez, je continue. Non, c'est bon. C'est 13h45 la prise en charge. Oh, je viens de regarder. Oh, j'ai eu un gros doute là. Hamad. Je continue. Putain. Ça fait au moins 10 minutes que j'essaie de joindre Harmonie Mutuelle. Nous vous remercions de patienter. Notre conseiller va prendre votre appel. Ah la vache. C'est pas étonnant qu'ils se font envoyer chier après au téléphone. Bon allez, 12h02. Client ramené. Fini plus tôt en plus. Je vais aller manger puis on verra ça tout à l'heure. À table. Allez, c'est reparti. Bon. Comment dire? Là, vient en train de vous dire qu'est-ce qui lui arrive encore. Pendant que j'étais en train de rentrer chez moi, j'ai eu l'appel de l'hôpital de Bourges pour ma cliente chimio, prête à 13h15. Là, il est 13h17. Du fait que je trouvais pour l'instant personne pour faire pour me la ramener, parce que je ne peux pas trop la ramener en fait, car il faut que je sois à 13h45 à l'extérieur pour le bloody. Et vu que je ne trouvais pas
Enfin, je trouvais personne. Bah, du coup, je suis parti un peu plus tôt de chez moi. J'ai commencé à prendre la route vers l'hôpital. Puis essayer de tout enchaîner et puis certainement avec du retard, quoi. Bah, c'était sûr. Et puis là, à l'instant, j'ai une collègue qui vient m'appeler. Elle fait: t'as trouvé pour pour le retour de ta cliente? Bah, j'ai dit: non, pas encore. Et bah, écoute, je suis à l'hôpital, je suis en train de déposer mon client. Je la vois, ta cliente. Si tu veux, je dépose mon client, je la récupère après. Bah, j'ai dit: allez, vas-y, vendu. Impeccable. Du coup, maintenant, je suis un petit peu en avance. C'est comme ça. C'est comme ça. Je préfère être en avance que être très en retard et courir un peu partout et faire des boulettes sur la route. Voilà. Allez, donc là, 13h18, 13h45, ma cliente pour le Bloody. Puis après, Zoé. Retour de ma cliente. Retour Zoé. Retour 17h et terminé pour aujourd'hui. Allez, c'est reparti. Bon, allez. Quelle heure? 14h50. En fait, j'ai failli oublier de ramener mon client qui j'ai revenu ce matin au CMPP Louis Michel. J'étais au téléphone, hein, puis je me suis arrêté dans un coin, puis je discute, puis dans ma tête, je dis: bizarre, j'ai oublié un truc. J'ai oublié un truc. Donc voilà. Donc je me suis dépêché de la ramener. Bah ouais, il a rien dit. Ils sont fous. Ils sont fous complètement. Donc voilà. Bon, allez, je retraverse tout Bourges pour aller chercher Zoé avec sa maman pour son rendez-vous et ensuite aller au Bloody pour le retour de ma cliente. Et si jamais ma cliente prend du retard à son retour, j'ai déjà prévu au cas où le retour de Zoé à 16h30. Donc voilà. Allez, je continue. Allez, 15h22, Zoé déposée. Maintenant, je retourne au Bloody pour aller récupérer ma cliente qui termine normalement 15h30, 45. En espérant qu'elle va pas trop me planter. On va voir ça. Allez, je continue. Alors là, je vais bien savoir comment elle conduit. Avec un rétro gauche éclaté. Moi, je dis que pour l'angle mort et tout tralala, moi, je dis merveilleux. Oh là 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 là. Et là, si on imagine il y a un vélo qui passe ou quoi, on voit pas dans le rétro. Bah, puis ça coupe le virage et tout. Ah putain. Bon voilà, client ramené. Sorti un peu plus tard que prévu. Un peu compliqué. Donc là il est 16h30. Maintenant il faut que je me dépêche de tout traverser la rocade. Pour être à 17h au foyer pour mon client. Mais ça ira pas. Donc voilà. Allez, je continue. Bon voilà, client ramené. 17h15. La journée est terminée. Et là maintenant je me dépêche d'aller chercher mes filles. Elles veulent rentrer à la maison. Donc je vais aller les chercher. Donc en tout cas j'espère que ça vous aura plu. Beaucoup de coups de gueule dans la vidéo. Beaucoup de coups de gueule dans la vidéo. Mais bon c'est comme ça. Et je vous tiendrai au courant de la suite. Petite pub pour mon ami Aurélien. Si vous avez besoin d'un taxi dans le Nord, Pas-de-Calais, près de Lille, il est exactement, je lui ai demandé tout à l'heure justement, il est à Bourgel, si ça se prononce bien comme ça. Si vous avez besoin d'un taxi dans le Nord, n'hésitez pas à l'appeler, les renseignements sont dans la description de la vidéo. Donc voilà, c'est un bon petit gars avec qui je discute beaucoup. Donc voilà pour cette semaine. Donc la semaine prochaine ça va être un peu plus calme ou pas, et surtout bien préparé pour le 1er mars pour mon nouveau ouvrier. Donc voilà.
Allez, passez un très bon week-end. Attention à vous. Prenez soin de vous. Attention à vous sur les routes. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.